Notre pain de séjour. Mardi le 14 avril 2020. Thème: le sacrificateur et l'examen de la lèpre. Lévitique 13, le verset 3. Le sacrificateur examinera la plaie qui est sur la peau du corps. Si les poils de la plaie est devenu blanc et que la plaie paraisse plus profonde que la peau du corps, c'est une plaie de lèpre. Le sacrificateur qui aura fait l'examen déclarera cet homme impur. Le sacrificateur doit donc regarder prudemment et attentivement toute plaie, tout le poil, tout comportement, tout aspect de la peau pour décider si la personne a la lèpre ou pas. Et c'est pour deux raisons. A. Pour protéger les autres en acceptant la quarantaine ou l'isolement. B. Pour être soigné de manière spécifique. Beaucoup n'ont jamais été guéris parce qu'ils n'ont jamais été bien consultés. Comme nous nous sentons souvent honteux ou inconfortables d'accepter certains types d'examens médicaux, c'est comme ça aussi que beaucoup de chrétiens n'acceptent pas que Christ explore tous les aspects de leur vie. Mais tant que nos cœurs ne sont pas totalement à Christ, il continuera à nous observer jusqu'au jour où nous accepterons l'examen profond du Christ, le souverain sacrificateur. Car un vrai sacrificateur ne traitera jamais une consultation de la lèpre à la légère. Et il ne devra pas être lui-même lépreux. C'est pourquoi Jésus-Christ, notre sauveur sacrificateur, devait être jugé sans péché et non coupable par Poncé Pilate. Le non-traitement de la lèpre menace la vie du malade et la vie de toute la famille et du royaume. Rappelez-vous que Christ, tout-puissant qu'il est, mais a dû mourir sans pitié parce qu'il avait accepté de nous laver, de nous toucher, nous les lépreux, pour porter nos péchés. Lui qui n'avait jamais péché, nous ayant seulement porté nos péchés, et le châtiment fatal est tombé sur lui. Rassure-toi donc que tu as un bon sacrificateur capable d'examiner ta plaie de faiblesse sans complaisance. Le plus grand danger pour un sacrificateur de nos jours, c'est quand il néglige le mesure d'hygiène pendant la consultation ou quand il commence à blaguer avec la plaie de la lèpre, disant comme le Premier ministre d'Angleterre qu'il peut toucher les personnes coronavirus positive sans protection car il croit qu'il a une forte immunité. Seul le souverain sacrificateur, Jésus, a la capacité de toucher la lèpre et de l'ôter, car même s'il meurt, il est lui-même la résurrection et la vie. Jean 11, verset 25. Nous tous, nous devons utiliser les mesures d'hygiène strictes pour nous protéger contre la contamination du péché qui tue plus que les coronavirus. N'oubliez pas le casque du salut et très souvent utilisons le sang de Jésus qui est un gel désinfectant à 100%. Mais malgré la puissance de ces gels, gardez toujours une certaine distance avec les personnes contaminées. Négliger cela, c'est exactement la plus grosse erreur de l'enseignement sur la grâce. Car nous ne savons pas le vrai niveau de notre immunité et le vrai niveau de vigilance du péché que nous voulons commettre. Même si Christ avait déjà tout pardonné et tout payé à la croix. C'est pourquoi Paul pouvait fuir dans une corbeille pour sauver sa peau, quoique Dieu était capable de les sauver. Des Corinthiens, le chapitre 11, le verset 33. C'est pourquoi aussi il est écrit « Fuyez l'impudicité, le péché », quoique Christ avait ôté tout le péché du monde. 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 18. Aux États-Unis, nous recevons chaque année un vaccin contre la grippe avant que l'hiver ne commence. Mais cela n'exclut pas que certaines personnes vaccinées fassent parfois une forte grippe pendant l'hiver. Dans ce cas, cela veut dire que si vous n'auriez pas été vacciné, cette grippe allait peut-être vous tuer. Que Dieu t'augmente la sagesse. Bonne fête de Pâques. C'était les messages du bishop Baudouin Moulolo Upako, visionnaire de la Sainte Montagne. Vous pouvez lire l'intégralité du message dans notre page Facebook, Sainte Montagne, notre site web, www.saintemontagne.fr et dans notre chaîne YouTube RTCM International. Ne manquez pas de vous abonner et de partager aux autres pour gagner les âmes à Christ. Que Dieu vous bénisse.